Au début du IIIe siècle, le christianisme grandit à Rome malgré les persécutions. Dans cette église encore jeune apparaît un prêtre doté d'une intelligence remarquable, passionné par les Écritures et déterminé à défendre la foi chrétienne contre les hérésies. Il s'appelle Hippolyte. Il deviendra l'un des théologiens les plus importants de l'Église romaine avant Constantin. Mais son histoire sera aussi celle d'un homme qui devra apprendre que défendre la vérité ne suffit pas. Il faut également préserver l'unité et la charité. Hippolyte devient prêtre à Rome et acquiert rapidement une grande réputation pour son érudition. Il écrit abondamment sur les Écritures, la doctrine chrétienne et les erreurs théologiques de son époque. Il compose notamment une importante œuvre contre les hérésies. Saint Jérôme rapporte même qu'Origène, l'un des plus grands intellectuels chrétiens de l'Antiquité, entendit Hippolyte prêcher lorsqu'il visita Rome. À une époque où les chrétiens doivent expliquer leur foi dans un monde encore largement païen, Hippolyte consacre son intelligence à défendre ce qu'il considère comme la vérité reçue des apôtres. Mais son tempérament est exigeant. Lorsque Caliste devient évêque de Rome, Hippolyte lui reproche notamment d'être trop indulgent envers certains pécheurs repentants. Hippolyte souhaite une discipline beaucoup plus rigoureuse. Le conflit devient si profond qu'Hippolyte refuse finalement l'autorité de Caliste et se place à la tête d'une communauté séparée. L'homme qui combattait les divisions doctrinales provoque alors lui-même une division dans l'Église de Rome. Cette rupture durera plusieurs années. Puis survient un événement inattendu. En 235, l'empereur Maximin le Thrace commence à persécuter particulièrement les responsables de l'Église. Hippolyte et Pontien, alors évêques légitimes de Rome, sont tous les deux arrêtés. Les deux hommes sont condamnés à l'exil en Sardaigne, probablement aux travaux forcés dans les mines. Ils se retrouvent ainsi dans la même souffrance, loin de Rome. L'un avait défendu l'unité de l'Église, l'autre s'en était séparé. La persécution les place maintenant côte à côte. C'est alors que se produit probablement le plus beau moment de la vie d'Hippolyte. Dans l'épreuve de l'exil, Hippolyte se réconcilie avec l'Église et avec Pontien. La division prend fin. L'ancienne Église de Rome conservera ensuite la mémoire des deux hommes comme martyrs. Leurs dépouilles seront ramenées à Rome, et tous deux seront honorés le 13 août dans l'ancien calendrier romain. Hippolyte avait consacré une grande partie de sa vie à défendre la vérité. À la fin, il comprend aussi la valeur de la communion retrouvée. Les conditions d'exil en Sardaigne sont extrêmement dures. Les prisonniers sont soumis aux privations et à des travaux épuisants. Hippolyte et Pontien ne survivront pas longtemps. Ils meurent des souffrances endurées pendant leur exil et sont honorés comme martyrs, car leur mort est directement liée à la persécution menée contre les chefs de l'Église. Plus tard, leurs corps sont ramenés à Rome. Hippolyte est enseveli sur la Via Tiburtina, où son tombeau devient un lieu de vénération chrétienne. Mais la tradition chrétienne a également conservé un autre récit célèbre du martyre d'Hippolyte. Le poète chrétien Prudence, au IVe siècle, raconte qu'Hippolyte fut attaché à des chevaux sauvages et traîné jusqu'à la mort. Cette représentation marquera profondément l'iconographie du saint pendant des siècles. D'anciens récits associés à saint Laurent transmettent également cette mort par les chevaux. Nous conservons ce récit traditionnel comme une partie importante de la mémoire chrétienne d'Hippolyte. L'homme qui avait autrefois résisté à l'unité de l'Église finit par donner sa vie dans la fidélité au Christ. Hippolyte laisse aussi derrière lui une œuvre intellectuelle considérable. Une ancienne statue découverte à Rome porte gravé sur son siège un cycle pascal et une liste de ses écrits. Ses œuvres abordent les Écritures, la théologie, les hérésies et l'histoire. Une grande partie a été perdue, mais suffisamment nous est parvenu pour reconnaître en lui l'un des écrivains chrétiens les plus importants de la Rome préconstantinienne. L'histoire d'Hippolyte possède quelque chose de profondément encourageant. Son erreur n'a pas été le dernier chapitre de sa vie. Il connut la controverse et la séparation. Mais lorsqu'arriva l'épreuve décisive, il choisit la réconciliation. L'Église ne se souvient donc pas seulement de l'homme qui provoqua une division. Elle honore saint Hippolyte, martyr, réconcilié avec ses frères et fidèle au Christ jusqu'à la mort. Saint Hippolyte nous rappelle une vérité essentielle. Nous pouvons être profondément convaincus d'avoir raison et pourtant blesser l'unité par notre dureté. Son intelligence et son amour de la doctrine étaient immenses, mais il dut encore apprendre le chemin de la réconciliation. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si belle. Dieu ne l'a pas enfermé dans ses erreurs passées. Hippolyte eut l'humilité de revenir à l'unité et termina sa vie non comme un homme séparé de ses frères,
mais comme un martyr réconcilié. Saint Hippolyte, apprenez-nous à aimer la vérité sans perdre la charité, à reconnaître humblement nos erreurs et à rechercher la réconciliation lorsque nos divisions ont blessé les autres. Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, obtenez-nous votre courage et votre fidélité. Aidez-nous à demeurer unis au Christ et à son Église jusqu'à la fin de notre vie. Priez pour nous.